Vous savez, les histoires les plus étranges ne sont pas toujours celles qui nous demandent d'y croire, mais parfois ce sont celles qui insistent pour qu'on n'y croie surtout pas. Aujourd'hui, on va justement plonger dans une série de lettres vraiment mystérieuses qui datent des années 60 et qui portent un message, pour le moins déroutant. Alors transportons-nous un instant en 1967. On est en Espagne, à Madrid. Un homme, un certain Dionisio Garrido Buendia, reçoit une lettre. De l'extérieur, elle n'a rien de spécial. Mais ce qu'il y a dedans, ça va complètement bouleverser sa vision du monde. Et là, dès les toutes premières lignes, c'est le choc. L'affirmation est juste stupéfiante. Les auteurs se présentent comme des visiteurs venus d'une autre planète, un monde qu'ils appellent Humo. C'est le début d'une correspondance qui, franchement, défie toute logique. Mais le plus fou dans tout ça, ce n'est même pas l'origine prétendue des auteurs. Non, ce qui rend ces lettres absolument uniques, c'est l'instruction principale qu'elles contiennent, une consigne qui est un vrai paradoxe. Et la voilà, cette instruction centrale, complètement contre-intuitive. Ils ne demandent pas qu'on les croie, bien au contraire. Ils encouragent activement le scepticisme. Ils vont même jusqu'à dire à leurs correspondants qu'il ferait bien de les considérer comme des simples blagueurs ou des dérangés. C'est quand même incroyable, non ? En général, quand on a un message aussi extraordinaire, on veut le crier sur tous les toits, non ? On cherche des adeptes. Eh bien, eux, c'est tout l'inverse. Ils avertissent clairement. Si vous essayez de convaincre les autres, vous allez nous causer du tort. C'est l'antithèse totale de ce qu'on pourrait attendre. Alors, on peut se demander pourquoi ? Pourquoi une telle demande ? Eh bien, les lettres donnent plusieurs raisons. D'abord, protéger leur contact humain du ridicule. Ensuite, pour ne pas venir tout chambouler dans notre société et notre progrès scientifique. Et enfin, parce que leur mission, disent-ils, c'est d'observer, pas de prêcher. Mais ça va encore plus loin. Il ne s'agit pas juste de garder le secret. Non. Les auteurs de ces lettres font carrément l'éloge du scepticisme. Ils valorisent les outils intellectuels qu'on utilise pour démasquer les fausses affirmations comme la leur. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Pour bien se faire comprendre, ils prennent l'exemple des observations d'OVNI. Ils expliquent ce qui, pour eux, est une approche scientifique saine. En gros, leur message c'est « le doute, ce n'est pas un problème, bien au contraire. C'est la toute première étape indispensable de la rigueur intellectuelle. » Ils vont même jusqu'à proposer une méthode, un vrai protocole en plusieurs étapes, pour analyser un témoignage. C'est comme s'ils donnaient le mode d'emploi pour les démystifier. Un véritable guide du parfait sceptique, écrit par ceux-là même qui sont censés être l'objet du scepticisme. Le paradoxe est total. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils applaudissent le scepticisme scientifique de l'humanité. Pour eux, c'est une sorte de système immunitaire intellectuel, un mécanisme de défense absolument vital pour notre progrès. Leur argument, c'est que sans ce filtre critique, notre culture serait complètement noyée sous un déluge d'impostures. Et cette logique, ils l'appliquent à d'autres sujets, comme la parapsychologie. Leur définition est très intéressante. Pour eux, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas surnaturel, non. C'est juste de la physique dont on n'a pas encore découvert toutes les lois, tout simplement. Ce qu'ils prônent, en fait, c'est une voie médiane, un équilibre très fin. D'un côté, il y a la crédulité aveugle, de l'autre, le déni systématique. Et pour eux, la bonne approche se trouve pile au milieu. Une volonté d'analyser les choses sans a priori, sans dogmatisme. Ok, donc jusqu'ici, on a des aliens qui nous apprennent à ne pas croire aux aliens. C'est déjà assez tordu. Mais, et c'est là que ça devient encore plus complexe, malgré tous leurs appels au scepticisme, ils glissent en même temps des indices troublants qui suggèrent qu'ils pourraient être réels. Ils parlent par exemple d'un matériau synthétique au nom étrange dont un morceau aurait été laissé à Madrid, un truc qui ressemble à du plastique mais en beaucoup plus résistant. Ils promettent aussi d'envoyer des études mathématiques complexes. Ils jettent ces appâts tout en sachant très bien qu'on est censé ne pas y croire. C'est un jeu intellectuel assez pervers. Et le summum, c'est qu'ils utilisent le sarcasme pour se moquer d'avance de leurs propres détracteurs. Ils disent en substance « Ah oui, bien sûr, ce groupe de farceurs a sûrement des usines secrètes pour fabriquer des matériaux mystérieux juste pour s'amuser. » Ils anticipent la critique et la tournent en dérision. C'est une stratégie vraiment déroutante. Alors, tout ça nous ramène au cœur du problème, au grand paradoxe de toute cette affaire UMMO. On a donc une affirmation absolument extraordinaire, nous sommes des extraterrestres, qui est accompagnée d'une demande tout à fait ordinaire et rationnelle. S'il vous plaît, soyez sceptiques. C'est le nœud de l'affaire, un message qui se contredit lui-même, qui s'annule en quelque sorte au fur et à mesure qu'on le lit. Pour résumer ce conflit central, on a un message d'Alien qui explique comment démystifier les aliens. On a des preuves qui sont offertes, mais avec l'idée qu'il ne faut surtout pas y croire. Les auteurs veulent être étudiés par un petit groupe, mais pas crus par le grand public. C'est une communication qui passe son temps à argumenter contre sa propre crédibilité. Une boucle parfaite. Et au final, on se retrouve avec quoi ? Pas vraiment avec des réponses, mais plutôt avec une énorme question. Une question qui nous hante.
Quel peut bien être le but d'un message qui demande à ne pas être cru? C'est une interrogation qui touche à notre rapport à la croyance, à la preuve et à la vérité elle-même. Canular génial, expérience psychologique, le mystère reste entier.